décentralisation et de déconcentration en 1972. Voilà pourquoi, après Matam et Tambacounda, j'ai décidé de tenir le 3e conseil présidentiel territorialisé. Un concept innovant, favorisant in situ une évaluation consensuelle des politiques publiques et un dialogue de proximité entre l'État central et les acteurs territoriaux sur les priorités et sur les choix stratégiques. Ce qui conforte mon option dès 2012 d'engager l'approfondissement de la décentralisation, du développement équitable et durable des territoires avec l'acte 3. Chère population de la région de Thiès, ainsi nous nous inscrivons dans une démarche d'écoute et de proximité pour une action publique de terrain pragmatique et orientée vers des résultats rapides, visibles et tangibles, en cohérence avec le plan Sénégal émergent. Pour rappel, la région de Thiès avait bénéficié d'un programme d'investissement d'un montant de 447 milliards de francs CFA sur la période triennale 2014-2016. Ce programme avait pour but d'accélérer le développement de la région avec la valorisation de ses potentiels agro-silvo-pastoraux et de la pêche, le développement du tourisme et du tissu industriel et minier, le renforcement de l'accès aux infrastructures de désenclavement et aux services sociaux de base, notamment l'éducation, la santé, l'électrification, l'hydraulique, mais également la promotion de l'emploi des jeunes et de l'autonomisation des femmes. Il n'échappe à personne, mesdames et messieurs, que présentement, la région de Thiès a connu depuis 2014, date de la tenue du Conseil des ministres délocalisé. Elle a donc connu une transformation significative avec des réalisations majeures dans tous les secteurs, bien au-delà du programme initialement retenu. Globalement, sur la période 2014-2024, la région a bénéficié d'investissements publics de l'ordre de 2744 milliards. À titre d'illustration, Thiès et sa région ont vu l'augmentation fonctionnelle en décembre 2017 de l'aéroport international Blaise Diagne, il faut le rappeler, qui est bien dans la région de Thiès. De nouvelles autoroutes AIBD Thiès, AIBD Mbour et naturellement Thiès Touba. Des investissements dans les infrastructures de désenclavement contribuant à renforcer la mobilité, l'équité sociale et territoriale à travers le PDC promovu, les programmes d'électrification et d'implantation d'infrastructures scolaires universitaires. On peut citer l'ISEP, l'ENO, la nouvelle université Iba Der Thiam que nous allons inaugurer demain, mais également l'installation des classes préparatoires aux grandes écoles, les infrastructures sanitaires, hôpitaux, centres et postes de santé, l'augmentation de l'offre touristique avec l'aménagement de Pointe-Sarène, la construction de nouveaux réceptifs hôteliers et la modernisation des cités religieuses, entre autres. Mon ambition de toujours est de faire plus et mieux pour satisfaire l'aspiration légitime de nos populations au bien-être. Faire plus et mieux puisque
nous avons, par la grâce de Dieu, des ressources naturelles et humaines dont la qualité justifie toutes les attentes et tous les espoirs dans un esprit constructif et solidaire d'inclusion sociale. Ce que j'appelle le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Dès lors, le conseil présidentiel de ce matin, qui réunit le gouvernement et les forces vives de la région, constitue une excellente opportunité pour revisiter ensemble le bilan des réalisations pour Thiès et cette rencontre décisive présage d'un avenir d'espérance pour Thiès et sa région par la prise en compte des besoins nouveaux et préoccupations majeures afin de dessiner collectivement des perspectives conformes aux priorités révélées. Je puis d'ores et déjà dire que Thiès est une région en devenir, avec entre autres le développement accéléré de l'horticulture, du tourisme, de l'exploitation minière et du pôle urbain de Daga-Falbo. La réalisation du port multifonction de Naya, l'émergence des zones économiques spéciales de Thiès, Sandiara et Naya, et l'émergence de l'agropôle ouest avec l'entente Malikounda-Nguyen-Sandiara, la réhabilitation du chemin de fer. Et à ce propos, je voudrais vous dire que Thiès est connu comme étant benn dëkk ñaari gaar. J'aimerais faire de Thiès benn dëkk ñetti gaar avec la future gare qui pourrait arriver donc le TER à Thiès après la seconde phase de mais nous avons aussi la montée en puissance, je l'ai dit, du hub ferroviaire. Le développement de l'aéroport international Blaise Diagne, qui verra également l'augmentation de ses capacités d'accueil avec la construction d'un nouvel aérogare à terme. Et tout ceci dans le secteur, pour dire que également dans le secteur du transport aérien, Thiès va rester le pôle par excellence de formation en matière d'éducation et d'enseignement supérieur, avec également l'académie aérienne qui permettra la formation pour le cadre de l'aéronautique civile et militaire. Chère population, la région de Thiès a donc tous les atouts pour asseoir un territoire attractif aux investissements privés. Son catalyseur de la prospérité et du progrès pour notre pays. Et c'est la finalité de ce conseil qui est un cadre d'échange ouvert et inclusif devant assurer l'expression de toutes les voix officielles et sensibilités dans le souci de bâtir des convergences fortes pour une région de Thiès émergente qui est ce que j'appelle le RTE, région de Thiès émergente à la satisfaction des populations. Je reste donc persuadé que les conclusions de notre rencontre seront à la hauteur de nos attentes avec l'adoption d'un programme d'investissement prioritaire PIB régional 2023-2025 consensuel, cohérent et centré sur une valorisation optimale des potentialités de la région.